Coucou, moi c'est Marie, je suis ravie de vous recevoir sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook à adopteuneperle.com qui est le nom de mon site internet où je vends des minéraux, des bracelets, des pierres et des réalisations que je fais avec mon pendule. Des réalisations personnalisées. Je choisis toutes mes pierres chez mon fournisseur qui est pas très loin de chez moi. J'ai vraiment cette joie-là de choisir chaque pierre qui se trouve sur mon site avec le cœur. Aujourd'hui, j'avais envie de répondre à une question qui revient régulièrement, qui est Marie, comment nettoyer mes minéraux? Comment nettoyer mes bracelets? Alors, je vais vous répondre avec ma carte du monde. Cela n'implique aucunement que vous devez suivre ça à la lettre. Vraiment, faites-vous confiance. Et c'est ce que j'ai envie de vous apporter dans ces vidéos. De partager avec vous dans mes vidéos, mes façons de faire pour que vous sachiez vous aussi vous épanouir avec les pierres. Il y a quelque temps de ça, quand j'ai commencé à m'intéresser à la lithothérapie, c'était quelque chose qui vraiment pour moi était fastidieux. De me dire oh là là, c'est la pleine lune, quelle pierre il faut que je mette dehors. Oh là là, aujourd'hui il fait très beau, quelle pierre je dois mettre dehors. Ah, j'ai mis une pierre dans la terre, mais elle est où? Et donc, j'ai trouvé que c'était pour moi en tout cas des pensées limitantes, de devoir sortir mes pierres à tel ou tel moment, de faire les nettoyages de telle ou telle façon. Aujourd'hui, j'ai découvert la lithosophie. La lithosophie, c'est quoi? C'est la sagesse par les pierres. C'est quelque chose qui me parle énormément. C'est prendre conscience de qui on est grâce aux pierres. Et donc, de plus être dans des pensées limitantes de il faut nettoyer les pierres de telle ou telle façon. Donc, je vais vous partager les différentes façons que l'on a de pouvoir nettoyer les minéraux et à vous de le faire avec votre cœur, avec votre ressenti et de suivre surtout votre intuition. Ne restez pas bloqué sur quelque chose qui ne vous épanouit pas. Épanouissez-vous dans votre découverte des minéraux. C'est vraiment ce que je souhaite que vous fassiez et ce que je souhaite qu'on partage ici. Alors, comme je vous l'ai dit en préambule, vous connaissez les différentes façons que l'on partage dans les livres de nettoyer les minéraux. Et je ne vais pas revenir dessus. La seule chose que j'avais envie de vous partager, c'est faites-le vraiment avec le cœur. Si l'énergie de la lune ne vous correspond pas, ne mettez pas vos minéraux dehors à la pleine lune. Si c'est une énergie qui vous correspond parce que vous adorez cet astre, faites-le. Surtout, n'hésitez pas. On a d'autres façons de nettoyer les minéraux et je vais y venir. On a d'abord les géodes de cristal de roche sur lesquelles on peut poser les minéraux. Le cristal de roche étant la pierre incontournable de la lithothérapie qui amplifie l'énergie des autres pierres et qui est pour moi et pour beaucoup d'entre nous la plus belle pierre qui soit, qu'on devrait tous avoir sur nous tout le temps parce qu'en fait elle est juste magnifique, elle apporte énormément de bienfaits et que le cristal de roche reste la pierre incontournable de la lithothérapie et de la lithosophie. Donc, une druse ou une géode de cristal de roche rechargera vos pierres sans aucun problème. Vous avez aussi les améthystes sur lesquels vous posez vos pierres pour les recharger. C'est une pierre qui est apaisante, qui est calmante et qui a de très très belles énergies aussi. Vous avez l'encens, vous pouvez recharger vos pierres avec l'encens, le Palo Santo. Vous avez les bols tibétains avec lesquels vous pouvez recharger vos pierres. Vous avez les formes géométriques sacrées avec lesquelles vous pouvez recharger vos pierres. L'énergie universelle est tout autour de nous et ces formes géométriques sacrées vont amplifier l'énergie. Vous pouvez vous servir de votre pendule
Et d'ailleurs, avec ce même pendule, vous pouvez vérifier que les formes géométriques sacrées amplifient une énergie et ont une très belle énergie. Tout comme la coquille Saint-Jacques. Il vous suffit de vous mettre le pendule au-dessus et vous verrez qu'ils se mettent à tourner immédiatement. Vous avez aussi l'énergie de vos mains, le magnétisme, le Lao Chi, le Reiki et l'intention. L'intention de recharger vos pierres. L'amour inconditionnel que vous allez mettre dans vos pierres quand vous les avez entre les mains et que vous les contemplez, les recharge d'une énergie exceptionnelle. Et tout ça, vous pouvez vous en servir à tout moment. Vous pouvez recharger vos pierres comme vous en avez envie. Faites-vous confiance. Ressentez au fond de vous ce qui vous correspond. Prenez conscience de qui vous êtes. C'est vraiment ça que j'ai envie de partager ici et que j'ai envie que vous compreniez. Faites-le avec le cœur. La façon dont vous rechargerez vos pierres, la façon qui vous correspond sera la bonne. Réellement, prenez conscience de ça et vous verrez que vos pierres auront toujours de très très belles énergies remplies d'amour, de douceur et de bonheur. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. À très bientôt.